La République démocratique du Congo va bientôt être reliée à l'Angola par la ville de Matadi. Les travaux préliminaires de la construction de la route nationale numéro 14 ont été lancés ce samedi dans ce chef-lieu du Congo central. Inondation, puis près des 70 ménages se retrouvent sans abri suite au débordement de la rivière Kasaï. Les victimes qui passent la nuit à la Belle Étoile lancent le cri d'alarme. Au Soudan, les affrontements entre l'armée régulière et les FCR ont redoublé d'intensité ce dimanche. Après 2 mois de tensions, des combats ont éclaté ce samedi. Le bilan des dégâts n'est fait que grimper. On parle actuellement d'une 60aine de morts. Un nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les travaux préliminaires de la construction de la route nationale numéro 14, tronçon de 4 km, compris entre la frontière congolo-angolaise de Noki et le rond-point Kikanda, ont été lancés ce samedi à Matadi, au Congo central. Et c'est le commissaire général aux infrastructures et travaux publics et reconstruction de cette province qui a procédé à cet exercice en présence du maire de Matadi. Ces travaux, selon le maître d'ouvrage, consiste à l'ouverture et à la construction des ouvrages d'art, au rechargement de la latérite sur la chaussée ainsi que au compactage des travaux préliminaires financés par le gouvernement central avant le lancement des travaux de bétonnage afin d'augmenter la praticabilité de cette voie fortement dégradée. Une fois la construction terminée, ce tronçon routier va soulager tant soit peu les usagers de cette route. Et dans notre temps, ouverture au tribunal des garnisons de Kinshasa-Gombe d'une audience publique en procédure de flagrance contre 2 policiers accusés d'enlèvement des civils au moyen des véhicules appelés communément Ketch. C'était en présence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi. Ces 2 policiers ont été jugés par le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe lors d'une audience publique en procédure de flagrance qui a eu lieu samedi à Kinshasa, ayant inscrit son mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité notamment. Le patron de la territoriale, Peter Kazadi Kankonde, a appuyé ce jugement en déclarant que ceux qui sont censés sécuriser la population doivent être exemplaires. Vous savez d'abord que je suis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, comme vous l'avez dit. La police et d'autres services de sécurité relèvent de mon ministère. Lorsque j'ai été informé de cette audience en flagrance qui se passe, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et le général ici à mes côtés m'a expliqué qu'il s'agissait des éléments de la police qui tracassent la population, qui arrêtent des gens, qui enlèvent les gens. Et on les a immédiatement déférés devant l'auditorat pour qu'ils soient jugés. Ceci rentre dans la nouvelle politique que je vais imprimer d'abord au sein de la police avant de nous occuper de tous ceux qui commettent des actes de vandalisme communément appelés des Kuluna. Il faut que la police soit d'abord disciplinée, respectueuse des lois de la République, avant de pouvoir sanctionner nos compatriotes en civil qui marchent en marge de la loi. Donc je suis venu, c'est clair que ça sera ainsi, je suis venu moi-même assister pour voir, entendre les faits, et les faits sont en train de se dérouler. Nous attendons la dernière décision, c'est le tribunal qui va prononcer. D'après des sources concordantes, ces policiers auraient extorqué aux personnes enlevées tous leurs biens. Et puis au Kasaï-Oriental, le directeur général du bureau central de coordination qui séjourne à Mbujimaï a visité ce samedi les infrastructures en construction dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Jean Mabi, qui accompagne Jean-Marie Kassomba, directeur général de Télé 50, était à Miabi et à Lupatapata où il s'est rendu compte de l'évolution des écoles et centres de santé. Ce samedi 15 avril, les centres de santé de Chibombo et les bâtiments administratifs du territoire de Lupatapata en construction ont été les premiers ouvrages à recevoir la visite du DG du Bureau central de coordination, Jean Mabi, qui séjourne au Kasaï-Oriental pour faire le suivi des travaux exécutés par les BSECO dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, et c'est en présence
de Jean-Marie Kassamba, directeur général des Télé 50, invité pour visibiliser ses ouvrages d'intérêt public à la grande satisfaction des notables du coin. Je tiens à dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un coup de chapeau à son gouvernement, ainsi qu'au DG de SECO, Jean-Marie, parce que c'est de la première fois que notre secteur de Mulenda, dans les territoires de Patapata, province du Kasaï oriental, puisse accueillir un ouvrage pareil moderne. Toujours en territoire de l'Opatapata, Jean Mabi s'est aussi rendu sur les chantiers des écoles primaires Nzevu et Chilanda avant de visiter en territoire de Miabi les centres de santé Chibouyi. Partout où la délégation du BSECO est passée, c'est une population en liesse qui dit connaître une réalité jamais vécue depuis la nuit des temps. Nous remercions le chef de l'État pour les programmes de développement local de 145 territoires. Nous n'avions pas espoir de voir ces programmes ici chez nous, mais aujourd'hui c'est une réalité palpable et nous en sommes très très contents et nous remercions le chef de l'État pour cela. La livraison de toutes ces infrastructures est fixée au plus tard fin mai, hormis les bâtiments administratifs de l'Opatapata dont les travaux courent encore sur 3 mois. Et puis la province de l'Ituri, consacrée championne dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires. Après Mambasa, la remise technique pour Irumu intervient pour bientôt. Le chef d'antenne du BSECO de l'Ituri est venu présenter son rapport au gouverneur militaire de l'Ituri. Après l'exécution sans faille du programme de 145 territoires à Mambasa et Irumu, Cap, Sirjougou, Mahagi et Aru, 3 territoires de la province de l'Ituri qui bénéficieront bientôt de ce programme du gouvernement de la République. Annonce faite ce vendredi par Michel Ramazani, chef d'antenne du BSECO Ituri, à l'issue d'un échange avec le gouverneur de province. Ituri se trouve actuellement parmi les provinces qui sont au top par rapport aux 145 territoires, avec le taux de réalisation et le taux d'exécution, mais aussi en termes de réception des premiers ouvrages. Et dans les 3 autres territoires, nous sommes venus informer l'autorité du lancement des travaux à Aru, à Djougou et Mahagi pour 35 écoles et 24 centres de santé. Dans les mêmes lots, la construction de 5 bâtiments administratifs à raison des bâtiments par territoire. Depuis son lancement en octobre 2022 en Ituri, plus de 97% d'ouvrages sont déjà réalisés au bénéfice des populations de Mambasa et d'Irumu, dont la réception interviendra incessamment, rassure le BSECO. C'est depuis le mois d'octobre que nous avons démarré les travaux dans 2 territoires, à Irumu et Mambasa. Et nous sommes venus informer l'autorité de la réception des premiers ouvrages de la province de la République. Nous avons déjà réceptionné sur le plan technique des ouvrages. La remise provisoire va se faire incessamment. Et au même moment, nous allons aussi recevoir 6 autres ouvrages dans les territoires d'Irumu. Notons que la province de l'Ituri est l'une des entités placées en ordre utile par rapport aux réalisations et l'exécution du programme de 145 territoires. En RDC, c'est la grâce au retour progressif de la paix dans plusieurs régions où différents projets de développement sont réalisés sous l'œil vigilant du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Puis je le disais au sommaire, au Kwilu, près des 70 ménages se retrouvent sans abri au village d'Imalumbu, un des quartiers de la commune des Bassoko, situé à 12 km de la ville de Bandundu. Les habitations de ces familles se sont effondrées et emportées récemment par les eaux de la rivière Kasaï qui ont inondé cette contrée. Cette inondation a occasionné l'écroulement d'au moins 68 maisons. Même la maternité de ce quartier rural de la commune des Bassoko est sous l'eau pour l'instant. La population de cette province sollicite l'intervention des autorités en faveur des victimes qui manquent de tout et passent la nuit à la Belle Étoile.
Autre chose, le gouvernement congolais devra poser des jalons solides pour essayer de redresser l'éducation sanitaire dans les écoles publiques. Un système éducatif de qualité épargnera la jeunesse de certains vices et va les préparer à un avenir meilleur, estime la docteure Tchala Chiyombo, qui a brossé la situation au cours d'une conférence débat à l'université de Kinshasa. Je fais un peu l'état actuel dans notre pays sur le sujet de la santé et de l'éducation. Et où allons-nous? Où allons-nous, ça dépendra de nous. Je crois que nous devons commencer à reconstruire l'éducation qui est à la base, à réformer complètement l'éducation et à fournir aux étudiants de l'école primaire le nécessaire où les parents ne peuvent plus se casser la tête. Comme moi, quand je commençais l'école primaire, on n'achetait pas des cahiers et tout ça. On les donnait le premier jour à l'école. J'aimerais que nos élèves soient sensibilisés à aller à l'école, qu'il y ait une loi forte qui pousse nos parents à envoyer les enfants à l'école primaire. Et que ces écoles-là répondent aux critères d'hygiène. Et que les enfants, on leur puisse avoir accès au monde de demain, au monde d'aujourd'hui, qui est au fait un monde informatique. Les enseignants doivent avoir une nouvelle formation. Tout est à refaire, tout à réformer. N'oubliez pas la jeunesse. La dynamique Paul Djunga a procédé à l'inauguration ce samedi d'un pont dans la commune de Makala, un pont construit sur fonds propres sur l'avenue Bukanga, mais également un don des câbles électriques au Campindi dans la commune de Kalamou en difficulté d'électricité. Toutes ces actions effectuées par son coordonnateur maître Paul Djunga pour le bien-être de la population du district de la Funa. Toujours proche de la population, la dynamique Maître Paul Djunga demeure active dans les œuvres sociales pour le bien-être des habitants du district de la Funa. Accompagné des autres membres de cette grande association, Paul Djunga a effectué une descente dans la commune de Makala où il a inauguré un pont érigé sur l'avenue Bukanga, construit sur fonds propres pour la bonne mobilité de sa base de ces coins. Direction ensuite la commune de Makala, où il a remis aux notables du Campindi des câbles électriques en soutien à ces milieux restés plus de 3 ans sans électricité. Vous savez, nous sommes la dynamique Maître Paul Djunga, une structure d'appui du MLC. Et comme vous le savez, le MLC est symbolisé notamment par la fourmi, qui veut dire le travail, qui veut dire la solidarité, qui veut dire la discipline. Et nous avons pensé, nous la dynamique Maître Paul Djunga, que nous pouvions nous occuper du social de la population à travers ces quelques œuvres. Et vous le savez, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, déjà si bien dit, le peuple est d'abord. Aujourd'hui, vous avez la concrétisation de cette parole qui n'est pas un slogan, le peuple est d'abord, et nous nous montrons proche de la population, et c'est ça même le credo de l'union sacrée. A noter que la dynamique Maître Paul Djunga, qui est une structure d'appui au parti politique MLC cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, œuvre principalement dans le district de la Funa, d'où son implantation est effective dans toutes les communes qui les composent. Direction le Soudan, après 2 mois de tensions, des combats ont éclaté ce samedi entre les soldats de l'armée régulière et les rebelles FCR, la milice numéro 2 de la transition, le général Emeleti. Le bilan provisoire annoncé ce dimanche 16 avril au matin par le syndicat des médecins et des 56 morts parmi les civils, des dizaines d'autres chez les belligérants et des plusieurs centaines de blessés. Et seuls des militaires combattent dans les rues ce dimanche matin. Les affrontements redoublés d'intensité, principalement localisés sur les bases militaires qui cernent Khartoum au sud, au nord et à l'ouest, mais aussi dans le cœur de la capitale, autour du quartier général de l'armée d'où s'échappent des panaches, des fumées. Retour au pays pour parler sport, c'est un événement qui va marquer certainement l'histoire des arts martiaux en République démocratique du Congo. Le festival africain des arts martiaux va se dérouler à Kinshasa du 17 au 24 juin de l'année en cours. Quoi de plus normal pour les organisateurs du FADAM de rencontrer ce samedi le ministre des Sports, François Kaboulot, pour mettre le point sur les i. Je pourrais vous dire tout se déroule à merveille et avec
une telle implication du ministre. Il est 16h, heure de Kinshasa, lorsque maître Dominique Satenang, le Bruce Lee africain, rencontre François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou pour Fadam, qui attend des grands noms des arts martiaux. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Gérard Depardieu, etc., etc. Ces grands noms, ces grandes personnalités qui apportent un soutien infaillible pour le Fadam, à voir au niveau de leur message. Quand vous voyez Jackie Chan qui dit « Je souhaite longue vie à Fadam », quand vous voyez Jean-Claude Van Damme qui dit vraiment, qui reconnaît en Fadam une grande organisation mondiale, alors ces personnalités qui soutiennent sont bien entendu invitées pour qu'ensemble nous célébrons cette grande fête mondiale. Organisation internationale qui réunit près de 5000 athlètes pour 30 disciplines, 1000 artistes de plus de 60 pays. Le Festival africain des arts martiaux, entendé par la FADAM, a lieu tous les 2 ans dans un pays africain et a pour objectif de promouvoir la diversité des arts martiaux. Mais qui finance le FADAM? Le FADAM étant une organisation internationale, bien entendu, se doit de travailler dans cette lignée pour être accompagné par ses partenaires, donc à savoir des sponsors. Il y a également donc la part bien sûr du gouvernement qui accueille cet événement parce que ne serait-ce sur le plan logistique qui se doit éventuellement parce que le FADAM mobilise plus de 5000 athlètes. À travers le FADAM, maître Dominique Satenang, président fondateur, réalise son ambition, celle de permettre à la jeunesse africaine de faire valoir les talents et se mesurer aux meilleurs athlètes du monde. Cette 2e édition aura lieu dans 2 mois à Kinshasa, sous la bénédiction du chef de l'État congolais par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. La République démocratique du Congo va bientôt être reliée à l'Angola par la ville de Matadi. Les travaux préliminaires de la construction de la route nationale numéro 14 ont été lancés ce samedi dans ce chef-lieu du Congo central. Inondation au Kouilou, près de 70 ménages se retrouvent sans abri suite au débordement de la rivière Kassai. Les victimes qui passent la nuit à la Belle Étoile lancent le cri d'alarme. Au Soudan, les affrontements entre l'armée régulière et les FCR ont redoublé d'intensité ce dimanche. Après des mois de tension, des combats ont éclaté samedi matin. Le bilan des dégâts n'est fait que grimper. On parle actuellement d'une 60aine de morts. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.